Bonjour, je m'appelle Bruno Lallemand, je suis formateur en développement personnel et en gestion du stress depuis 1987. J'exerce cette activité dans le but de transmettre un savoir pratique dont moi-même j'ai bénéficié depuis des années qui m'a permis de transformer ma propre existence. Oui, bien sûr, en fait, toutes ces pratiques, toutes ces méthodes existent au fond depuis la nuit des temps. Elles ont pris simplement des formes plus modernes dans notre société. Elles sont là pour répondre à un besoin qui devient de plus en plus évident dans une société qui se modernise et qui se complexifie aussi. Elle apporte son lot de bénéfices, mais aussi son lot de difficultés et de souffrances. Et donc il faut pouvoir donner des réponses à toutes ces souffrances. Et toutes ces méthodes eh bien, sont autant de moyens qui essaient de répondre à cette demande et de donner en même temps les moyens de retrouver, sinon de préserver, cette harmonie fondamentale qui nous appartient. Le stress est en effet une préoccupation majeure parce qu'il peut avoir des conséquences extrêmement graves sur la santé aussi bien physique que mentale de l'individu. On sait aujourd'hui que le stress intervient dans 80% des maladies, soit comme un facteur déclenchant, soit comme un facteur aggravant. Alors on peut, pour se libérer des effets du stress, on peut agir à deux niveaux. On peut agir justement directement au niveau des effets du stress lorsqu'il s'est produit. Donc on peut atténuer ces effets par des pratiques de relaxation, des pratiques basées sur le souffle, sur la concentration. On peut naturellement aussi recourir, ce que l'on a tendance à faire classiquement, recourir à la médicamentation, mais qui n'est pas sans conséquence aussi sur la santé sur le long terme. Mais on peut aussi agir à un autre niveau qui est beaucoup plus fondamental, c'est d'agir sur la réaction qu'on peut avoir par rapport à un stress. Et donc là, on va utiliser des pratiques beaucoup plus avancées qui vont nous permettre soit d'améliorer l'image que l'on a de soi, d'avoir une plus grande confiance en soi, ce qui nous permettra de réagir beaucoup moins violemment par rapport à une situation. Par exemple, une personne nous lance un mot malheureux, mais si on a confiance en soi, on n'aura pas cette réaction. Et puis, on va se libérer de facteurs culpabilisants, facteurs personnels où il y a de la culpabilité, de pression personnelle que l'on s'impose à soi-même. Et donc, on peut agir à ces niveaux beaucoup plus profonds pour réduire considérablement le stress. C'est une façon même de prévenir le stress. On peut dire que de manière générale, le but fondamental du développement personnel, c'est d'aider les gens à prendre conscience de leur potentiel personnel, de ce potentiel inné, on peut dire au fond des ressources que leur a donné la nature. Dans on peut dire dans une deuxième étape, il s'agira de révéler, d'actualiser ce potentiel et ensuite d'apprendre à l'utiliser pleinement et sciemment. Et pour cela, on va utiliser des pratiques très précises. Alors, quand on a compris cela, on peut se rendre compte que le développement personnel n'a pas de limite dans ses applications. On peut l'utiliser absolument dans tous les domaines, que ce soit pour gérer son stress, pour se préparer à une situation importante. Par exemple, on doit avoir un entretien d'embauche, un examen, une compétition sportive. On peut anticiper le stress à venir. On peut l'utiliser pour réduire une anxiété latente, de se libérer d'angoisse, de phobie aussi. On peut l'appliquer tout simplement dans l'épanouissement personnel. On souhaite avoir une vie plus riche, plus épanouissante. On aspire à mieux se connaître. Ce sont autant d'applications. On l'applique dans les sports, on l'applique dans vraiment de très absolument de nombreux domaines. Il n'y a pas de limite au fond. Oui, bien sûr, la spiritualité et la méditation font partie complètement intégrante du développement personnel. Il faut juste savoir que souvent on a des idées fausses sur la méditation parce que c'est une pratique réservée à des mystiques, alors qu'en réalité la méditation c'est une pratique qui est rigoureusement pratique. L'objectif de la méditation, on peut dire, c'est un outil qui va permettre à la personne d'apprendre à mieux se connaître, d'avoir une appréhension directe de ses propres fonctions physiques et mentales, tout simplement. Quant à la spiritualité, eh bien, c'est pareil, ce n'est pas réservé à une tradition religieuse. Le but de la spiritualité, c'est avant tout d'aider l'individu à retrouver son unité, au fond.